Yes, bonsoir, salut Agathe et bonsoir à tous. Bravo pour cette belle ambiance, parce que ça met tout de suite dans une ambiance assez énergisante et joviale pour parler Tech for Good. Donc moi, je suis la cofondatrice et présidente de Hello Asso. Je me suis lancée en 2009 à l'issue de mes études. Donc j'ai eu un parcours, j'ai envie de dire, assez limité avant de lancer cette entreprise solidaire. J'avais été très investie dans le secteur associatif et je dirais le souhait de départ était de voir comment on pouvait accompagner, renforcer les capacités d'agir des associations. Je me reconnais dans beaucoup de choses qui ont été dites jusque-là et notamment de se dire comment on met le numérique et le web au service des personnes qui font l'intérêt général, au service des humains avant toute chose. Donc c'est un peu ça le point de départ de Hello Asso, c'est de renforcer les capacités des associations. Et on s'est dit qu'il y avait dans le numérique une opportunité pour le faire. Et donc, c'est comme ça qu'a commencé Hello Asso en 2009 et depuis maintenant 12 ans, on développe des outils pour les associations. Donc, ça va être des outils qui vont leur permettre de gérer leur activité d'une part, ça va leur permettre aussi de collecter des fonds. Donc, on a commencé par leur permettre de faire des collectes de dons en ligne, petit à petit de faire du crowdfunding, aussi de la billetterie pour leurs événements, de pouvoir gérer leur adhésion, de pouvoir se faire connaître. Et globalement, au fur et à mesure qu'on travaille avec les associations, qu'elles nous font part de leurs besoins, on essaye aussi de leur proposer des outils qui vont les aider dans leur développement. Depuis notre création, on accompagne aujourd'hui maintenant un peu plus de 150 000 associations à travers toute la France. On est limité, je dirais, à la région, à la France pour le moment. Et on a pu leur permettre de collecter un peu plus de 400 millions d'euros via la plateforme. Et il faut savoir, Hello Asso, maintenant, c'est une équipe de 80 personnes et qui se répartit, en fait, qui illustre bien, je dirais, nos deux missions. Une moitié de l'équipe va développer des outils, des solutions technologiques pour les associations. Donc, ça va être toute une équipe technique et produit. Et l'autre moitié, de manière assez schématique, va accompagner et former les associations parce qu'on est convaincu que les outils tout seuls, ce n'est pas suffisant, notamment quand on parle à des publics qui sont assez éloignés du numérique. Donc, c'est vraiment autour de ces deux axes qu'on travaille. Ouais, merci beaucoup. J'ai l'impression que Hello Asso fait pas mal tilt dans les esprits déjà des gens. Mais effectivement, ça fait super sens que tu sois avec moi à ce moment-là parce que on se rejoint vachement sur le parcours asso, le côté on va essayer d'outiller un maximum les associations pour comprendre, leur expliquer ce que c'est la tech et comment en fait c'est pas complètement éloigné d'elles et que ça peut vraiment les aider dans leur mission. Donc encore merci d'être là ce soir, ça fait sens. Avec plaisir. Donc, les quatre valeurs qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va commencer par la première valeur que l'on défend. Je vais vous un peu mettre au défi. Ce que je vous propose, c'est Vic, tu me spoil. Je voulais demander aux gens de me mettre dans le chat. À votre avis, la tech doit être. Non. Eh ben, tant pis. Donc, nous, J'adore les trolls dans le chat. vous êtes hyper perspicace, c'est incroyable. Merci Victor, merci beaucoup. Tu gâches complètement mon premier effet de sondage, c'est pas grave, j'en ai plein d'autres derrière. Avec Du plaisir, coup, toute la soirée si tu veux. Nous, on pense que la tech, pour être for good, elle doit être accessible et diverse. Donc, est-ce que Léa, tu es... J'ai fait tomber un truc. En fait, nous, on a vu que pendant les 3 soirées thématiques, souvent, c'était... en fait, la tech, elle doit être plein de choses. Mais la première chose pour nous qui est prioritaire, c'est qu'elle soit accessible et diverse parce qu'on a vu souvent que c'était une limite dans les soirées thématiques. On a vu plein de projets, plein de super trucs chouettes pour changer la société, mais il y avait toujours la limite de ben oui, mais tout le monde ne peut pas l'utiliser ou en fait, elle n'inclut pas tout le monde dans la société. Du coup, Léa, est-ce que tu es d'accord avec, est-ce que tu es alignée avec cet objectif et cette priorité et pour toi, en fait, globalement, c'est quoi les enjeux d'avoir une tech inclusive, accessible et diverse dans notre cœur de métier? Oui, globalement, je suis très alignée. Je ne vais pas être beaucoup dans la contradiction par rapport à toutes les valeurs de ce soir. Mais effectivement, la question de l'accessibilité, pour moi, est un enjeu clé. Et pour Hello Asso, ça l'a été aussi dès le départ. Et de se dire comment, quand on construit des solutions qui ont vocation à être mises justement dans les mains d'acteurs
qui ne sont pas forcément natifs du digital, ou en tout cas qui n'ont pas forcément ça dans leur ADN, comment on s'assure qu'ils vont pouvoir en tirer les bénéfices. Et je pense qu'il y a un enjeu d'accessibilité d'un point de vue économique, d'une part. Donc, ça a été une grande réflexion de se dire comment on construit aussi un modèle économique qui soit adapté au public qu'on visait, qui étaient les associations qui n'avaient pas nécessairement des ressources financières importantes à investir sur le sujet. Et ça fait écho, je trouve, à l'économie sociale et solidaire, qui a toujours en fait été très créative aussi sur ces modèles économiques. Moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup, rien à voir avec la tech, mais une association qui s'appelle Ciel Bleu. Ciel Bleu qui donne des cours de sport dans les EHPAD pour prévenir les fractures du col du fémur. Et en fait, plutôt que de faire payer les personnes pour ces cours de sport alors qu'elles n'ont pas forcément les moyens, ils ont identifié que de réduire les fractures du col du fémur, ça permet d'économiser X milliers d'euros à la sécurité sociale de jours d'hospitalisation quand ça arrive. Et en fait, dans l'économie sociale et solidaire, je trouve qu'il y a toujours eu cette créativité d'imaginer des modèles économiques un peu différents. Et je pense qu'un des enjeux de la Tech for Good et dans le fait de rendre accessibles des outils numériques, des technologies, c'est aussi de penser à une accessibilité économique. C'est pour ça que nous, on fonctionne sur un modèle de contribution volontaire. Donc concrètement, Helloasso est gratuit pour les associations. Les contributeurs qui vont faire un paiement sur notre site peuvent choisir de laisser en plus pour Helloasso, s'ils en ont les moyens, s'ils en ont l'envie. Et on s'inscrit dans des modèles qui sont pour moi aussi des références dans le web, comme Wikipédia, qui repose uniquement que sur du don, et qui néanmoins est aujourd'hui le 5e site le plus visité dans le monde, et qui je trouve, qui apporte une valeur qui est assez inestimable, d'accès à la connaissance pour des milliards de personnes, et qui repose sur un modèle qui est uniquement fondé sur du don. Donc je pense qu'il y a aussi moyen d'inventer dans la Tech for Good d'autres modèles économiques que la publicité ou la vente des données, pour se dire là aussi, soyons un petit peu créatifs. Il y a sans doute des modèles plus solidaires où certains vont contribuer, peut-être d'autres moins, mais qui vont permettre de toucher tous les publics. Donc je pense qu'il y a cet enjeu déjà sur le prix. Et après, je pense qu'il y a un enjeu aussi de rendre accessible la création d'outils numériques, la création de technologies. Et je pense que ça, c'est une tendance qui est de plus en plus marquée. C'est tout ce qu'on va voir dans les outils qu'on appelle no-code, mais comment on fait en sorte d'avoir un certain nombre d'outils qui sont de plus en plus accessibles pour réduire en fait le frein d'accès en fait à cette création. Et plus on va être nombreux à être en capacité de créer des outils numériques, de créer de la technologie, plus elle va aussi représenter toutes les personnes, toutes les citoyennes, tous les citoyens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça interpelle de se dire que près de 85% des informaticiens ou des personnes qui vont développer du code informatique sont des hommes. On peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas des biais qui vont être introduits de manière inconsciente aussi dans la manière de designer, de concevoir la tech. Et plus on va démocratiser la capacité de faire de la technologie, et plus on va se retrouver aussi avec des produits, des solutions qui sont conçues par des personnes très différentes. Et après, le dernier point, je dirais, sur l'accessibilité qui est clé et qui est assez souvent négligé, c'est l'accessibilité en termes d'utilisation. Aussi, ne serait-ce que penser des outils qui vont pouvoir s'adapter déjà aux personnes, même si elles ont des vieux téléphones, des vieux navigateurs, essayer de concevoir aussi des solutions qui marchent là-dessus, et aussi qui prennent en compte les handicaps, notamment visuels, pour pouvoir permettre à tous d'accéder aux solutions en ligne. Oui, effectivement. Oui, nous, ce qu'on entend effectivement par accessible, c'est on parle de fracture numérique déjà. Le terme, c'est... D'ailleurs, pendant que j'explique ce que c'est, à votre avis, comme ça, je vais quand même faire un sondage. Quel est le pourcentage d'adultes en France qui n'utilisent jamais d'outils numériques ou se retrouvent bloqués quand ils les utilisent? Tentez un chiffre, un pourcentage dans le chat, et je vous dis la bonne réponse après mon explication. Ouais, donc la fracture numérique, effectivement, tu disais... hyper d'accord avec le côté diversité. Nous, ce qu'on appelle la tech diverse, c'est que la tech, elle est créée aussi par, effectivement, comme tu disais, une bonne représentation de la population et pas effectivement qu'un tout petit noyau de la population qui est très détaché des réalités. Donc, une diversité plus de genre. Par exemple, il n'y a aujourd'hui que 28% des femmes qui sont dans la tech française. Donc, il y a un enjeu aussi d'accessibilité. Il y a aussi un enjeu d'accessibilité d'origine sociale. Il y a aussi un enjeu d'accessibilité d'âge. Je pense que les gens qui n'ont pas forcément grandi avec un téléphone ne savent pas forcément l'utiliser. Et c'est une des causes de la fracture numérique aujourd'hui. C'est qu'il y a le premier degré
les équipements, on n'a pas les bons trucs, le Wi-Fi qu'il faut, et le second degré, on ne sait pas s'en servir. Tu veux aussi parler d'accessibilité en termes de conception des outils, de pas juste rester sur la norme. Donc, il y aura un des ateliers tout à l'heure qui sera sur est-ce qu'on peut vraiment concevoir une tech accessible. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, notez-le dans un coin de votre tête. Alors, je vais regarder le chat sur les pourcentages. C'est pas mal, hein. Moi, en chiffres, j'ai 18%. Donc, ça fait un cinquième de la population. Disons qu'il y a une personne sur 5 que vous connaissez, même si ça ne marche pas trop comme ça, qui ne sait pas utiliser les outils numériques ou ne peut pas les utiliser. Il y a un vrai enjeu de droit citoyen aussi pour nous, parce que la plupart des choses aujourd'hui, des services, la technologie, elle est omniprésente en France. On parle de dématérialisation de pas mal de services à l'horizon 2022. Donc, en fait, il y a vraiment un enjeu de donner les mêmes moyens, les mêmes accès aussi à tout le monde. Et il y a plein de projets pour ça qui travaillent. Je pense à la Wild Coast School, je pense à Webforce 3, je pense à Willa, je pense à Diversity Days. Enfin, plein de projets qu'on a croisés pendant le Tech Forward Tour. Donc, première valeur, la tech pour nous, elle doit être accessible et diverse. La deuxième valeur, j'ai une petite question avant de vous la donner. Affirmation. La tech for good, c'est tout miser sur la technologie pour résoudre les défis d'aujourd'hui et de demain. Si vous pensez que c'est vrai, montrez-moi un objet vert ou mettez-moi vrai dans le chat. Si vous pensez que c'est faux, montrez-moi un objet rouge ou dites-moi que c'est faux directement dans le chat. Je répète, la tech for good, c'est tout miser pour résoudre les défis d'aujourd'hui, tout miser sur la technologie pour résoudre les défis d'aujourd'hui et de demain. N'hésitez pas à mettre un affichage galerie pour voir les rouges et les verts. Voilà. Ok, magnifique panel de rouge globalement. Ça marche. Effectivement, nous, on défend une technologie pertinente et non solutionniste. On est pour la sobriété numérique. On sait que la technologie, ça pollue pas mal. À votre avis, combien de pourcentage de gaz à effet de serre mondial sont dus au numérique? Pareil, je vous demandais encore un petit chiffre. Alors, il y en a des plus ou moins pessimistes. 40%, et quelqu'un qui a dit 40%, ce serait terrible. C'est 4%. Moi, j'ai 4% en chiffre. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on doit avoir dans un coin de sa tête. Il y a plein de choses, on sait que c'est polluant, ça fait de la fumée, les usines, les industries. La technologie, c'est tout beau, tout propre. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et c'est pour ça qu'on défend une tech pertinente et pas gadget. Des fois, en fait, il ne faut pas faire une application parce que c'est la tendance, tout le monde fait une application. Des fois, il y a d'autres solutions qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus efficaces, qui s'appuient sur autre chose. Des fois, c'est chouette. Par exemple, je vais vous donner 2 exemples de projets qui ont un peu le même but, qui sont d'inclure les personnes sans abri dans notre société. Par exemple, Entourage, qui est une application qui est un peu le réseau des gens qui n'en ont pas, qui va relier les gens qui sont autour des personnes sans abri géographiquement à les faire se rencontrer, demander quelques services, s'il n'y a pas un chargeur qui traîne, est-ce que vous n'avez pas une paire de chaussures. Enfin, en fait, ça fait se rencontrer les gens. Et là, la technologie, elle est pas mal en termes de connexion. Par exemple, un autre projet qui, pour le coup, ne s'appuie pas sur la technologie, mais qui a autant cette idée d'inclusion, c'est aussi La Cloche, où ils vont s'appuyer sur un réseau de commerçants déjà existants et en disant, bah voilà, s'il y a un petit autocollant sur la porte, vous pouvez aller faire pipi, recharger votre téléphone, boire un café. Donc là, il y a la tech, on n'encourage pas forcément. Des fois, on entend tech for good, c'est tout le monde est tout numérique, tout le monde est tout pour la tech. Non, il faut rester, il faut garder un regard critique. Il faut faire la balance de est-ce que mon utilisation de la tech pour des tâches hyper répétitives, elle va être vraiment chouette et démultiplier mon impact? Dans ce cas-là, oui. Si elle fait juste quelque chose de gadget et pollue en plus, non. Pour vous donner un autre chiffre hallucinant, que personnellement je trouve assez hallucinant, par exemple, en 2018, le visionnage de vidéos en ligne a émis dans le monde, a émis autant de gaz à effet de serre qu'un pays comme l'Espagne pendant un an.
Donc, littéralement, il y a un pays en plus. Les gens regardent, enfin, ça veut dire qu'il y a un pays en plus dans notre monde qui pollue, alors que c'est nous déjà. N'hésitez pas à couper votre micro si vous ne parlez pas. Euh, donc voilà, c'est des trucs qu'on n'a pas forcément en tête et c'est important d'avoir ça en tête. On encourage les gens qui veulent se lancer dans des projets impact à le faire, mais en utilisant la technologie de façon pertinente et comme outil, et plutôt que de se dire, je vais faire une application, qu'est-ce que je peux faire de bien avec? Et d'ailleurs, si vous avez une idée de projet, Vic en a parlé tout à l'heure, mais n'hésitez pas à aller faire le programme Sprint pendant 6 semaines pour tester votre idée et peut-être lui donner vie et voir comment la technologie peut vous aider. Valeur 3. Je voudrais vous poser une nouvelle question. Si vous avez un projet qui cherche à rendre la société plus durable, plus solidaire, plus sympathique, plus inclusive, mieux, vous me montrez votre biceps ou vous montrez vos muscles, faites ça. Et vous pouvez mettre un plus dans le chat. Donc, si vous êtes porteur de projet, pour vous, vous œuvrez pour l'intérêt général, pour le développement durable. Ok, j'adore voir les biceps des gens. Ok, et ben, celui-là, je vous le donne dans le mille. Nous, en fait, avec le Tech for Good Tour, on cherche à outiller les solutions qui existent déjà pour accélérer la transition vers la société dont on rêve tous. Donc, en fait, on donne l'opportunité aux gens qui ont envie d'en savoir plus et voir comment la tech peut les aider à le faire, à l'utiliser, oui ou non, en fonction de ce qu'on s'est dit avant. Si vous avez d'ailleurs des difficultés, vous, les personnes qui ont mis des biceps, à comprendre les outils que vous utilisez au quotidien, que vous avez envie de lancer un projet tech, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, que vous avez besoin de savoir quel outil, d'identifier quel outil vous pourrait vous simplifier la vie sur des tâches où vous passez beaucoup trop de temps sans avoir beaucoup de valeur ajoutée, et ben, vous pouvez poser toutes vos questions à un expert ou une experte de la communauté Latitude dont vous parlez Julia tout à l'heure, et c'est gratuit. Du coup, Julia, j'imagine que tu vas partager le lien à ce moment-là. Et là, ce serait un énorme... Oui, les rencontres. Bon, Julia, vous partagerez le lien. Et du coup, Léa, ça fait vachement écho à ce que tu disais avec Hello Asso tout à l'heure. À ton avis, qu'est-ce que tu penses? Enfin, en fait, moi, j'ai l'impression qu'en plus d'aider, d'accélérer, de démultiplier l'impact d'un projet, en fait, aujourd'hui, ne pas être formé au numérique ou ne pas savoir que ça existe, ou aux outils tech, c'est carrément handicapant, voire source d'échec des projets. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Enfin, est-ce que tu as des exemples en tête, par exemple? Oui. J'ai deux exemples, et un d'un succès et un d'un échec. Je pense que, comme tu citais là pour Entourage, il y a aujourd'hui un certain nombre d'assos, en tout cas d'ONG, qui ont pu vraiment produire des nouveaux services grâce aux technologies. Je pense par exemple à l'application Appel, donc qui permet aux femmes qui sont en situation de danger ou qui pensent qu'ils sont à risque de violence de pouvoir prévenir automatiquement via leur téléphone portable. En appuyant sur une touche, ça va déclencher une procédure d'urgence du téléphone qui envoie la position GPS à des contacts présélectionnés qui commencent à enregistrer. Et on voit là que la tech permet vraiment d'offrir une réponse en plus aux bénéficiaires. Ce n'est pas simplement pour se faire connaître, je dirais, ou fédérer des personnes autour du projet. C'est le cas toujours dans la même thématique aussi, où au-delà des lignes d'écoute, se développent beaucoup maintenant des chats en ligne pour les personnes qui rencontrent des difficultés, qui ont besoin de prendre contact avec des acteurs sociaux de référence. Et à l'inverse, là où ça peut être vraiment aussi un très grand fin, il y a un exemple qui m'avait marqué, et c'est là où on voit que le numérique et la technologie, c'est vraiment un pouvoir qui est très fort. Si les associations, les acteurs de l'intérêt général le maîtrisent, ça peut les emmener très loin, et à l'inverse, ça peut vraiment nuire à leur mission de ne pas le maîtriser. Toujours dans le domaine des droits des femmes, il y a quelques années, il y a eu un peu une guerre du référencement naturel sur les termes liés à l'IVG.
Donc, quand on tapait IVG sur Internet ou accès voilà, procédure pour l'avortement, etc., tous les premiers sites qui remontaient étaient que des sites anti-IVG. Donc, qui avaient été conçus pour désinformer les femmes qui cherchaient à se renseigner sur l'accès à ce droit-là et qui ensuite ont été condamnés pour ce qui s'appelle un délit d'entrave à l'IVG, qui est justement d'entraver la possibilité des femmes de bénéficier de ce droit-là. Donc, on voit, et donc on avait formé beaucoup d'associations qui agissent sur les droits des femmes pour un peu rivaliser et de voir comment aussi on peut leur apprendre le référencement naturel, le SEO. Et en fait, aujourd'hui, la présence que peuvent avoir ces organisations dans Google, l'accessibilité de leurs messages, en fait, c'est clé dans la mission qu'elles se sont fixées. Et donc, on voit qu'il y a vraiment un enjeu là aussi de maîtriser les outils. Donc ça, je dirais, c'est pour la partie la plus technique. C'est aussi vrai pour des sujets qui sont beaucoup plus, je dirais, qui peuvent nous paraître très simples. Enfin, nous, on est assez frappés de voir la fracture numérique qui existe dans le secteur associatif notamment, où on a une grande équipe d'accompagnement et les questions qu'on peut avoir aujourd'hui, ça va de questions vraiment très simples de quelle est la différence entre une URL et un nom de domaine. Donc en fait, il y a quand même, il faut avoir conscience que beaucoup d'acteurs de l'intérêt général sont aussi des bénévoles qui n'ont pas forcément eu des vies professionnelles qui les amenaient à utiliser le numérique. Il n'y a pas eu de plan de formation pour le secteur associatif. Donc on peut aussi avoir voilà, des freins qui vont être très nets pour simplement pouvoir utiliser les outils de base et qui pourtant rendra un grand service à la gestion de l'asso et son activité courante. Ouais, d'ailleurs, une petite question pour vous. Si vous avez des questions qui vous viennent en tête, que vous n'avez pas trop posées de peur d'être décalé, has-been, de ne pas comprendre, si vous reconnaissez dans je ne sais pas ce que c'est, une différence entre une URL ou un nom de domaine, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je pense que ça peut nous aider beaucoup aussi, par exemple, pour le prochain parcours asso de l'année prochaine, à encore mieux vous outiller. On a pris un peu de retard sur le timing, donc je vais passer directement à la valeur 4. Qui est en fait, on a parlé de tech depuis tout à l'heure, d'accompagnement tech, mais la tech, elle ne tombe pas du ciel, elle est portée par des personnes et des projets. Donc en fait, l'un de nos objectifs, c'est que toutes les personnes qui travaillent, conçoivent les technologies d'aujourd'hui, ça sensibiliser en fait au pouvoir de leurs compétences pour créer une société plus durable et solidaire. Je voudrais savoir est-ce que les gens qui ont des compétences tech ou qui travaillent dans le monde de la tech pourraient me mettre un plus ou me montrer vos pouces? Ok. Et ces mêmes personnes-là, est-ce que vous pensez que vos compétences techniques à vous, elles peuvent rendre le monde meilleur et garder vos pouces dans ce cas-là? Moi, je mets des pouces, alors je n'ai pas de compétences techniques. Enfin, je ne travaille pas dans le monde de la tech, mais Si, mais tu en as quand même, Agathe. Oui, mais même sans faire de code, en fait, tu as des compétences techniques. Effectivement. Du coup, ça, c'est vraiment l'un des objectifs du tour. On a sensibilisé plein de personnes, d'étudiants, des gens qui vont faire la tech. Et le message qu'on veut vraiment faire passer, notre objectif, c'est que en fait, la tech, elle est neutre, on en fait ce qu'on veut. C'est les gens qui la conçoivent, c'est les étudiants de demain, les collaborateurs, les personnes dans les entreprises, les freelances. C'est que tout le monde a l'occasion de s'engager pour une technologie engagée, inclusive, responsable et au service de leur vision de la société. Et si vous vous retrouvez, si vous avez aussi envie de construire à terme une technologie comme ça, je vous invite à rejoindre la communauté des Tech for Good enthousiastes animée par Latitude. N'hésitez pas, les gens qui font déjà partie de cette communauté, à mettre un petit pouce ou un petit coucou pour dire que c'est très sympa. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir un impact à long terme, quoi. Je pense qu'il va être temps de conclure. Léa, du coup, j'ai l'impression qu'on est assez alignés sur pas mal de choses. C'était pas hyper divergent, mais c'était hyper enrichissant. Est-ce que tu aurais un dernier petit mot à nous partager, un truc comme ça en 30 secondes qui te tient à cœur, un message que tu as envie de faire passer? Une réaction par rapport à la tech non solutionniste, c'est une phrase d'un architecte anglais qui dit Tech is the answer, but what is the question? Et qui m'a beaucoup fait penser à cette valeur-là sur le non solutionniste. Et je pense que pour la suite, c'est bien là, il faut se poser les questions, voilà, les enjeux qu'on veut adresser. Et je pense que aussi bien d'un point de vue social qu'environnemental, il y a du pain sur la planche. Et après, de se dire comment la tech peut apporter des réponses à ça et pas l'inverse.